Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le proxy de l'oncle Sam, ce mardi, a encore frappé au Liban. Cette fois-ci, il n'a pas frappé à Beyrouth, mais il a frappé au sud Liban. Vous comprenez? Il a frappé au sud Liban. Et on compte 4 personnes qui ont été envoyées au repos éternel. Nous sommes à quelques heures, sinon quelques jours, de la signature d'un accord. À mon avis, c'est pas évident. Mais bon, souhaitons que ça puisse aboutir. Il fait ça. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Il est en train de chercher à ce que l'Iran puisse riposter. Et l'Iran a promis de riposter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Je ne sais pas quand ça va se faire. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous avais dit la dernière fois, non? L'Iran n'avait pas riposté la semaine dernière. L'Iran n'avait pas riposté. Pourquoi l'Iran n'avait pas riposté? C'était, je pense, le week-end. Pourquoi l'Iran n'avait pas riposté? L'Iran se disait que nous allons vers la signature d'un accord. Cet accord inclut un cessez-le-feu global, y compris au Liban, que tout le monde doit respecter. On veut la paix partout au Liban, et ça inclut même, indirectement, Gaza et la Palestine. Vous voyez, c'est ce qui avait poussé à l'Iran. Il s'est dit, au lieu de riposter et faire tout capoter, vaut mieux signer cet accord, et puis maintenant, on va voir si lui ne respecte pas. À ce moment, nous frappons. Mais c'est mal connaître. C'est pour ça que je dis, c'est mal connaître l'oncle Sam. Je pense que l'Iran commet une erreur monumentale. C'est-à-dire que l'Iran n'a pas tiré les leçons des 2 fois où il a négocié avec l'oncle Sam, et puis l'oncle Sam a frappé. L'Iran n'a pas tiré les leçons. On peut dire, je félicite l'Iran, c'est un grand pays, une grande civilisation, les gens sont très, très, très intelligents, mais peut-être qu'ils sont tellement trop intelligents qu'ils deviennent aussi un peu bêtes. Chaque fois qu'ils négocient, on les frappe. Ou lorsqu'ils négocient, on signe des accords, on ne les respecte pas. L'accord de 2015 avec Barack Obama, ni Obama, ni les pays européens, personne n'avait respecté leurs engagements. En dehors de l'Iran, je reprends. L'accord de 2015 prévoyait que l'Iran puisse ouvrir les portes de ses sites d'uranium, d'enrichissement de l'uranium, à l'Agence internationale à l'énergie atomique. Ils font le contrôle, si tout est OK, on lève les sanctions et puis l'argent va couler à flot. L'Iran a fait ce qu'il fallait faire. Barack Obama n'a pas respecté ça. Biden est venu. Biden n'a pas respecté ça. Lui, là, il est venu. Quand il est venu, il a pris ça, il a déchiré. Vous voyez, les amis, est-ce que vous croyez que ça, c'est des gens qui qui inspirent confiance? En 2 ans, ils ont négocié 2 fois. Et les 2 fois ils ont négocié, on les a bombardés. Quand ils sont allés, le jour, là, même pas 2 fois, plusieurs fois, le jour où ils sont allés au Pakistan rencontrer le vice-président de l'oncle Sam. Le même jour, pendant qu'ils sont en train de négocier, l'oncle Sam est en train de tenter de percer avec ses destroyers le détroit d'Ormuz. On va me dire que non, l'Iran a réussi à les repousser. Oui, mais pourquoi l'Iran négocie quand il sait que ça va entraîner les conséquences? Mais attendez, il y a un problème. Comment tu sais que si je mets ma main là, elle va se couper? Tu vas essayer de faire, bon, je veux mettre le fer là, ou bien je veux nettoyer la machine, peut-être que ça va pas. Mais il y a un problème. Les amis, c'est-à-dire que c'est là où il faut dire que les Occidentaux sont trop forts.
Ils sont trop forts. Jusque-là, personne n'arrive à les atteindre. Ceux qui essaient de résister un peu, ce sont les Chinois. Je dis bien un peu seulement. Mais les Russes et les Iraniens, là, ils sont tombés dans le piège. Chaque fois, ils négocient et ils sont toujours en guerre. Contre qui? Contre les mêmes. Ben, le proxy ne peut rien faire sans son maître. Sinon, le maître va fermer les vannes, il ne te donne pas l'argent, il ne te donne pas les armes, tu vas faire la guerre comment? Ça veut dire que s'il attaque, c'est qu'il a eu l'autorisation de le faire. Il ne faut pas s'occuper des petits mots que l'autre sort là pour insulter. Non, il est ceci, moi je le dis, moi j'ai... Déjà, vous n'étiez pas là. Et comme vous savez que c'est un menteur, il ne fera que dire des choses que vous voulez entendre. Donc, l'Iran n'a fait que promettre que non, l'Iran va riposter. Bon. On va voir. L'Iran attend peut-être d'ici mercredi, mais d'ici mercredi, il va frapper. Je vous avais déjà dit que si l'Iran ne répond pas, ils vont continuer. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça a toujours été comme ça. Toujours. C'est comme ça qu'ils violent les lignes rouges. Et quand vous voyez comme ça, là, ce genre de frappe, là, vous voyez que les médias occidentaux ne disent rien. Ils font comme si rien ne s'était passé. Oh, vous savez, non. Ah, je n'étais pas au courant. Alors que c'était à eux de sortir, d'en faire la publicité pour que le monde entier sache. Et puis comme ça, les gens vont peut-être condamner ou bien vont dire non, mais on ne peut pas continuer comme ça et puis critiquer, ainsi de suite. Donc, je pense que l'Iran aussi est en train de commettre maintenant une grosse erreur. Si elle n'a plus les moyens de faire la guerre, ok, d'accord. Mais si elle a les moyens, tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui, chaque fois que tu négocies avec toi, avec lui, te baisse la gueule. Et puis tu penses que ça va... Là, il y a quelqu'un qui disait que l'idiotie, ce n'est pas de commettre une erreur, mais c'est de persister dans l'erreur. Chaque fois que l'Iran négocie avec ces gens, il est frappé. Et pourquoi tu vas continuer à négocier? Tu prends tes dispositions, c'est tout. C'est fini. Même la Chine a demandé à l'Iran, va négocier. C'est parce que la peur, ils ont peur, tout le monde a peur de l'oncle Sam. Il faut le reconnaître, tout le monde a peur de l'oncle Sam. Jusqu'au jour où les Africains vont se relever et se lever. Maintenant, les Africains vont terminer leur règne. Non, ça, il n'y en a pas maintenant parce qu'avec toute la pourriture qu'il y a en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et autres, ben, écoutez, on n'a pas d'espoir. Mais bref, j'ai dit tout simplement que l'Iran est en train de commettre encore une autre erreur monumentale qui va coûter cher et qui va coûter cher au Liban. Soyez bénis, j'ai dit.